sont à côté de nous. Je te le dis de manière franche, de manière simple, pour que ça rentre dans ta tête. Tu as très mal agi vis-à-vis de Yves Dero. Tu devais régler ton problème avec elle. Dans le silence. Et de surcroît, quand les enfants là, ils font des vidéos pour inciter Yves Dero, tu prends, tu partages. Ça veut dire que déjà toi tu as confiance. Ça veut dire que déjà tu les tiens tête. Ça veut dire que déjà tu es prêt pour la guerre. Je ne vais jamais accepter que tu fasses la guerre avec qui que ce soit sur la toile. Tu peux ne pas m'écouter parce que moi je n'ai pas des millions d'abonnés. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Mais à un moment donné, quand j'ai pris ta défense, à un moment donné, je vais continuer de prendre ta défense et je ne veux pas te voir dans le mal. Ça me fait très mal quand on insulte ta maman Bleu Brigitte. Tous les jours, cette femme n'a rien à voir. Elle demande à dormir tranquille. C'est elle qui est trimballée tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a que toujours cette son intimité, on insulte. À cause de qui? Quand ton petit frère est têtu, il faut savoir le recadrer en public. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. C'est pas obligé. C'est un conseil que je te donne. Quand vous voulez faire vos choses là, regardez, ayez pitié un peu de vos mamans, ayez pitié un peu de vos enfants, ayez pitié un peu de votre entourage. Le Mola, est-ce que vous connaissez la vie du Mola? Le Mola, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré. Aujourd'hui là, il veut vivre sa vie tranquille avec les gens. Il n'a pas envie même d'avoir problème avec quelqu'un dans le pays. Je vous ai dit en Côte d'Ivoire, vous voyez le bras là, la longueur du bras et puis la longueur du pied. Quand je tends ça comme ça là, le pied est plus long que le bras. Vous comprenez? Le pied est plus long que le bras. Mais en Côte d'Ivoire là, le bras est plus long que le pied. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit j'ai bras long. Tous les jours, je vous donne conseil. Ça rentre ici, mais ça sort là-bas. Le Mola, même s'il est ton producteur, il n'a pas envie d'avoir problème avec quelqu'un. Tu penses que quand Yves Dero a appelé le Mola, puis le Mola dit mais non, mais pourquoi il fait ça? Mais non, quand Yves Dero a dit à le Mola que faut dire à ton petit m'a manqué de respect, il dit non, mais il va te présenter des excuses. Tu penses que c'est parce qu'il a peur de Yves Dero? Quand tu arrives à un certain âge, tu n'as plus envie de palabres. Parce que tout ce qui t'intéresse là, c'est comment tu vas assurer l'avenir de tes enfants. Donc si tu peux faire quelque chose pour que ton petit frère, ta petite soeur, puisse demander pardon, ce n'est pas parce qu'il demande pardon qu'il n'a pas raison. Hein. Ce n'est pas parce qu'il doit, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Donc si tu vois que le mot a dit, non, j'ai compris, je vais l'appeler, il va te présenter tes excuses. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Mais le mot là, il ne veut pas d'histoire. Vous êtes sur la toile, vous êtes tous forts. Mais quand il y a problème, il n'y a personne. Ne dites pas demain que je n'ai pas parlé. Parce que moi, j'ai dit toujours, si c'est pour inciter quelqu'un et puis après aller demander pardon, ne commencez même pas. Je préfère demander pardon dès le départ pour ne même pas que demain, il y a autre chose. Votre problème aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est ça. Vous incitez les grandes personnes, vous incitez les vieilles personnes, vous incitez les mécons, vous incitez même dans l'intimité. Et puis après, vous venez dire, oh, je vous demande pardon. Oh, la maman, je suis désolé. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'étiquette est déjà sur le dos de la personne. Ah, Poutou, tu as mal agi. Moi, Clinton Bellery, alias Oye Bébé, en tant que ton grand frère, tu as mal agi. Tu as très mal agi. Ça va te coûter quoi? Tu as raison, tu n'as pas raison. Ça va te coûter quoi? Si elle t'appelle, ah, grand soeur, je suis désolé. Si c'est moi-même là, j'ai fait une vidéo mais pour lui demander, ça ne va pas t'enlever quelque chose. Au contraire, ça va te grandir. Moi, un jour, j'ai fait un post. J'ai dit non, vous n'aimez pas Poutou. Toi-même qui es mon petit frère, tu m'as dit non, vieux père, il ne faut pas faire ça. Les gens m'aiment beaucoup. Mais ce qu'il y a vu, tu n'as pas vu. Mais plus tard, ils ont cassé ta voiture. Plus tard, ils ont cassé ta voiture. Même pas 1-2 semaines après, ils ont cassé ta voiture. C'est-à-dire, nous, on voit clair, nous, on voit loin. Mais quand tu m'as dit, vieux père, il ne faut pas faire ça, les gens m'aiment. C'est-à-dire que moi-même, tu m'as fait comprendre que, ah, mon vieux, même si parfois il y a des choses, on ne dit pas, on n'a qu'à laisser, on ne fait pas d'histoire. J'ai dit quoi? J'ai effacé le poste. Mon petit frère m'a parlé, j'ai écouté. Sinon, moi, généralement, quelqu'un ne me parle pas, il n'écoute pas. Mon petit frère lui-même l'a dit, vieux père, il faut le laisser. Peut-être l'enfant a raison. Parfois aussi, on écoute les enfants. Donc, prends ton téléphone. Même si tu ne peux pas l'appeler. Fais une vidéo. Hey, la grande soeur, faut damer, tu sais que c'est le game. Moi, mais il te demande pardon. Autant, mais tu connais. Tu es comme si, tu es comme ça. Comme tu sais enjailler les gens. Tu l'enjailles comme ça là. Elle va dire, l'enfant, elle m'avait énervé, mais il est laissé. C'est fini. Ça ne va rien enlever sur ta peau.
Ça ne va rien enlever à ta gloire d'Apoutou national. Au contraire, tu vas toujours rester Apoutou, 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 et puis notre Apoutou national. Quand on a oreille, c'est pour faire pour écouter. Moi, je te parle. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Si tu veux écouter les gens qui sont sur Facebook, parce que les gens te disent, tu es fort, c'est la fois lui parler, tu es fort, lui, la fois l'insulter, tu es fort. Mon cher, c'est toujours tes parents qui vont insulter. En tout cas, moi, si on insulte ma maman, ça va me faire mal. C'est pour ça qu'il ne vient pas sur la table pour insulter maman de quelqu'un. Parce que je ne veux pas qu'on insulte ma maman. Parce qu'il a dit, celui qui va insulter ma maman là, je vais poursuivre la personne jusqu'à l'enfer. Je vais le rattraper puis je vais le ramener sur terre. Donc comme je ne veux pas d'injure, moi-même là, j'ai mes façons de me comporter. Vous comprenez? Alors, c'est que le conseil que je vais donner aujourd'hui. Attendez, j'ai augmenté mon téléphone. Voilà. Le conseil que je vais donner aujourd'hui à Apoutou, tu as très mal agi. Tu as très mal agi. Ça, je vous ai dit, avant de commencer mon allocution, j'ai dit, chez nous, quand on vient régler problème en Afrique, on donne toujours tort aux plus petits. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas raison, hein, mais c'est une manière d'apaiser ceux qui sont les plus grands là-bas. On donne tort aux plus petits. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Il a sa part de vérité. Et il y a beaucoup de choses qui disent qui sont vraies. Mais comme je suis venu pour arranger, je ne suis pas là pour gâter. Je suis là pour apaiser les cœurs. Pour ne pas que les choses aillent loin. Demain, vous allez prendre ma vidéo comme un exemple pour vous et pour vos enfants. Ça, c'était côté Apoutou. Ça me fait mal. Ça me fait mal quand on insulte la maman d'Apoutou. Ça me fait mal quand on traite Apoutou d'innosoros. Ça me fait mal parce que quand il lance, il ne faut pas oublier qu'on va te lancer aussi. Ça me fait mal. Quand je vois mes petits frères, mes petites soeurs sont en train de... C'est aujourd'hui, parce que les gens les regardent, ils sont en train de s'entre-déchirer, ils sont contents. Je ne peux jamais vous encourager dans Palab. Si c'est pour ça que je ne vais pas être aimé, ok, Dieu merci, je n'ai pas besoin d'amis. Si c'est pour ça que vous n'allez jamais partager mes vidéos, si c'est pour ça que vous n'allez jamais m'aimer, je préfère rester comme ça. Au moins, je suis droit avec vous. Parce que je ne vais pas vous encourager dans la bêtise. Maintenant, pour revenir aux autres cyberactivistes, quand vous voyez deux personnes qui se font parler en même temps là, ça veut dire que vous, tellement vous êtes avide de buzz, tellement vous voulez parler, tellement vous manquez de vues, tellement vous manquez de likes, en même temps vous faites de la récupération. Bon, je vais regarder, bon, je vais prendre le parti pour celui-là. Et puis contre, mais vous prenez des partis, mais vous êtes tous des frères et sœurs. Vous prenez des partis entre vous-mêmes. Et vous encouragez. Le problème est en train de monter. Ça prend une autre dimension. C'est que peut-être chacun n'avait plus envie de faire. Parce que chacun compte, chacun compte sur son bras long. Et chacun va dire, bon, on va voir maintenant qui est qui. Et demain, quand ça va commencer à prendre une autre tenue, ça va être très grave. Ils vont dire non, celui-là n'est pas gentil, celui-là n'est pas gentil. Les autres blogueurs là, les autres influenceurs là, n'encouragez pas, quand vous voyez vos frères en train de se battre contre soi, ne les encouragez pas dans la bêtise. Ne les encouragez pas dans la bêtise. Vous savez, l'humilité. Vous êtes déjà dit, oui, je suis humble, je suis humble. L'humilité, c'est accepter de se humilier. Je suis humble, c'est accepter de se humilier. Même quand tu penses, il y a des fois, tu demandes pardon. Parce que, et puis toi-même, tu sais que tu as raison, mais tu demandes pardon. Juste parce que tu as une longue vision, tu vas aller loin. Il y a eu des moments où tu avais raison, où tu as baissé la tête. Parfois, nos parents avant là, quand on parle, eux-mêmes ils savent que parfois il y a des moments où on a raison. Mais quand le papa te parle, ou ton grand frère te parle, tu as la tête baissée. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas le insulter. Ce n'est pas parce que tu as peur de lui. Mais c'est parce que le respect, tu vois plus loin. Tu t'imagines, tu veux avoir un avenir. Tu vois très loin. Tu es un artiste. Tu es amené à chanter sur le plateau. Tu as besoin des relations de tout le monde. Moi, il y a eu des moments où on m'a confronté au Mola. Je ne suis pas bête. J'ai mes moyens. J'ai dit, j'ai les moyens de ma politique. Mais est-ce que les moyens suffisent? Parfois aussi, quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un, c'est bon. Parce que quand tu arrives, la personne me veut t'insulter, me dit, mais lui, il ne m'a jamais rien fait. Et puis
tu laisses, les gens même, c'est le mec qui va te faire du mal, mais il ne te connaît pas, on parle mal de toi, puis le jour qu'il te connaît, il dit, oh, le monsieur, on m'a mal parlé, on m'a parlé de lui, mais tu sais, c'est un gars qui est simple, il s'en fout. Et puis tu avances. Tu es un artiste, tu as amené, tu as besoin de tous les influenceurs, tu as besoin de tous les présentatrices, tu as besoin de tous les machins pour avancer. Il y a des choses que tu ne pourrais pas dire. Qu'est-ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire? Quel diplôme tu as eu? Ça, c'est des choses. Tu es en train de frustrer cette dame. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on ne dit pas. Parce que tu as besoin de tout le monde pour ta carrière musicale pour avancer. Quand on est artiste là, on est malin. Vous n'avez pas remarqué que les artistes, ils sont toujours avec le pouvoir en place. Parce qu'un artiste, c'est un griot. Un artiste, il est obligé. Un artiste est toujours avec le pouvoir en place pour avancer. Tu ne peux pas bouder un pouvoir, tu ne peux pas bouder un gouvernement quand tu es un artiste. Ça, c'était côté Apoutou. C'est ta grande sœur. Tu prends ton courage. Tu dis, je suis désolé. Ce n'est pas parce que toi, tu as relation à Abidjan. Ce n'est pas parce que tu as peur d'aller en prison. Mais c'est une manière d'être humble. C'est pour protéger ta maman. C'est pour protéger tes enfants. C'est pour protéger tes amis. C'est pour protéger ton entourage que tu demandes pardon. Et puis toi-même, pour avoir la bénédiction d'une femme, pour avoir la bénédiction même d'une femme enceinte, pour avoir la bénédiction. Parce qu'une femme, elle n'est pas obligée de te monde pour te maudire. Elle ne t'a même pas mis au monde et puis elle te maudit, ça prend. Parce que tu es quitté dans le ventre d'une femme. Donc pour avoir la bénédiction de cette dernière-là, parfois là, tu regardes et puis tu te ranges. Ça ne veut pas dire que tu es faible. C'est ça qu'on appelle un homme. On dit oui, mon fils là maintenant, mon petit frère là maintenant, il est devenu un homme parce qu'il sait à quel moment il faut demander pardon. Il sait à quel moment il faut dire non. Il sait à quel moment il faut taper le poing sur la table. C'est ça. Tu as très mal agi. Tu as très mal agi. De venir lui manquer de respect comme ça publiquement. Elle a dit, même quand elle a parlé, elle a dit, mais elle n'a pas dit ton nom. Au départ, même si elle a pris la place, elle a pris la défense de Baba Amisara. Baba Amisara, c'est une petite fille. Il ne faut pas prendre par là des autres et puis tu as mis ça sur toi et puis c'est toi qui as resté dedans. Tu sais la gloire de Facebook là, ça te fait monter comme ça peut te faire descendre. C'est ça la gloire des réseaux sociaux. Comment tu es parti là, tu es bien. Il ne faut pas te mettre en palabre avec quelqu'un, quelqu'une. Il faut être ami de tout le monde. Tu vas voir que tu as avancé. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu avances seulement. Et puis tu seras beaucoup béni. Mais ça me fait mal aujourd'hui qu'on insulte ta maman. Parfois, j'ai envie de rentrer dans le téléphone pour les gens qui insultent ta maman pour dire, mais toi-même, tu n'as pas de maman. Parce qu'une fille, une femme qui ne respecte pas sa maman ne va jamais respecter la maman de quelqu'un d'autre. Donc, si tu vois une femme qui s'assoit sur les réseaux sociaux et puis en train de copieusement insulter une femme âgée, en train de copieusement insulter la maman de quelqu'un, ça veut dire qu'elle-même ne respecte pas sa maman. Pourquoi quand vous faites votre palabres, toujours c'est les mamans que vous mettez dedans? Pourquoi? C'est de leur faute. Vos choix sont de leur faute. Voilà, c'est Redier là-bas, il a fait son choix, on dit sa maman. Voilà comment appelle la même, comment s'appelle la même, José là-bas, elle vit son amour avec quelqu'un, on dit ta maman. On dit, c'est lui qui appelle ta maman, ta maman. Bon, on n'a qu'à quitter là, les mamans là vont venir sur Facebook, elles vont faire les lives et puis nous on va les regarder. Moi, le conseil que je peux te donner, je ne vais jamais te mentir. Et puis, il serait toujours prêt pour te défendre. Mais la même façon qu'elle te défend, c'est de la même façon si tu déconnes, elle dit petit frère, tu as déconné. Et là, tu as vraiment déconné. Tu as vraiment déconné. À cause de toi, Pouchou, ça peut mélanger les relations avec tout le monde. Que ce soit les relations avec, comment ça s'appelle, Emma Louès, que ce soit les relations avec Lomola, que ce soit les relations avec Yves Dero, que ce soit même les relations entre, qu'on appelle la même Leslie, et puis qu'on appelle la même, comment elle s'appelle déjà la même Leslie là-bas, et puis les autres, ça mélange. Alors que tout ça, on peut éviter ça. Si une seule personne a demandé pardon, tout ça ne va plus arriver. Si toi seul tu t'étais levé et tu as fait une vidéo pour dire, ah je m'en excuse, quand j'ai parlé de Baba Misara là, c'était pas pour ça, eh grand, il faut laisser, toi mais tu connais, tu as monté, c'est fini. Dans la vie qu'on veut avancer, on ne fait pas toujours parler avec tout le monde. Il y a des choses qu'on te dit et puis tu n'écoutes pas. Il y a des choses qu'on te dit de faire, on te dit, je t'envoie, mais il faut savoir t'envoyer. Tu veux réussir, il y a un schéma dans lequel il faut marcher. Il y a un schéma, parce que tu as besoin de tout le monde pour avancer. Tu penses que tous les présentateurs télé là, tous les animateurs, animatrices, tous les directeurs des chaînes télé là, tu penses que c'est ce qu'ils font qui nous plaît?
Il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent, qui ne nous plaisent pas. Mais on accepte parce qu'on a besoin d'eux pour passer à la télévision. On accepte parce qu'on a besoin d'eux pour passer ceci. On accepte. Même parfois, il y a des blogueurs, des influenceurs qui te parlent mal. Mais tu ne dis rien parce que tu as besoin de là. Parfois, vous incitez José. Parfois, vous incitez, comment ça s'appelle la même Serge Benoît. Mais il pense qu'il met dans l'humour parce qu'il a besoin de vous demain pour faire la promo de ce qu'il a un nouvel album. Le fait même que vous jouez sa chanson là, vous faites sa promo là, lui, ça le fait avancer. Et c'est ça la vie. C'est ça le schéma de la vie. Il faut être intelligent pour avancer. On ne fait pas tout à la force. Non, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Tu vas te retrouver un jour seul. Parce que c'est parce qu'aujourd'hui tu as suivi que tout le monde dit oh, Apoutou, Apoutou, Apoutou. Mais demain là, c'est les mêmes là qui vont encore te faire tomber. Quand nous on lui parlait, lui il n'écoutait pas, lui il faisait ce qu'il voulait. Quand vous voyez un problème qui commence à prendre une autre dimension, vous venez demander pardon. Chez nous en Afrique, quand on règle problème, quand grand frère et petit frère se battent là, on ne donne pas raison à petit frère. Petit frère même sait qu'il a raison et puis on ne lui donne pas raison. On dit oui, tu as raison, mais tu devrais passer en bas pour donner conseil. Tu devrais passer en bas pour demander pardon. Tu n'es pas obligé de venir sur la toile. Même si tu viens sur la toile, là, tu peux demander pardon là-bas. Ça t'enlève quoi? C'est toi là, Pouchou. Au contraire, tu vas bénéficier. Tu as bénéficié de. Comme ça, tu bénéficies de quoi appelle la même des vies de Emma Louès. C'est comme ça que tu as bénéficié des vies de Yves Dero. C'est comme ça que tu as bénéficié des vies de tous ceux qui ne s'attendent pas avec toi. Que ce soit Makoso, que ce soit n'importe qui. Tu as bénéficié des vies de tout le monde. Et les gens vont te prendre, vont te dire, oh, tu es faible, tu es bête. Mais dans tout ça, c'est toi le plus intelligent. Parce que tu n'as pas en parler avec quelqu'un. Toi, tu ne fais qu'avancer. Pas de oh, petit, non, je n'ai pas de problème. Le petit là, je n'ai pas de problème avec lui. Non. Il a fait sortir un nouveau son. Non, il a mis ça dans mon truc. Il a le lancé un peu. Il a le lancé un peu. Et puis toi, tu avances. C'est ça la vie. C'est l'intelligence. C'est un schéma à suivre. On met un pied ici, on met un pied devant, on met un pied devant, puis on avance. Ça, c'était pour toi. Maintenant, je vais revenir à Yves Dero. Yves Dero, tu sais, comme je dis tous, je suis votre grand frère, vous tous. Yves Dero, quand tu commençais à Paris ici, moi, le jour que la première fois que j'ai vu ta vidéo, c'était où tu parlais d'Abou Nidan. Où, je ne sais plus, tu parlais, tu avais un accent sénégalais, où tu faisais Abou Nidan et tout. J'ai vu, tu m'as beaucoup fait rire. Tu as du talent. Tu as du talent. En tout cas, dans ce monde-là, même tes ennemis reconnaissent que tu as du talent. Personne ne peut pas dire que tu n'as pas du talent. Moi, je suis abonné sur ta page. Quand je regarde tes choses, j'y ris seulement. Parce que tu as du talent. Chez nous à l'époque, quand on partait à l'école, on avait bouche. Mais quand les résultats arrivent comme ça, nos parents sont toujours fiers de nous. Donc, même s'ils veulent nous insulter, ils disent, mais non, moi, mon fils, il est têtu, il est comme ça, mais il travaille bien à l'école. Donc, il ne sait même pas comment il a fait pour l'insulter. Donc, tu as du talent. Mais ton défaut, je vais te dire ça aujourd'hui. À chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, tu aimes trop dire aux gens, j'ai relation, j'ai relation. Tu penses que c'est un honneur de mettre tes frères et sœurs tout le temps en prison? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te fait plaisir? Ma maman me dit toujours, mon fils, ne perds pas ton temps. Parce que le temps que tu vas perdre ton temps là, il va faire nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas perdre ton temps dans les futilités et puis tu vas voir que demain tu n'as rien fait de ta vie. Dans la vie, il y a le jour et puis il y a la nuit. Donc ça veut dire que tout change dans ce monde. 1, 2, 3 dans ce pays, quand tu as un problème avec quelqu'un, moi là j'ai les relations, je le mets au NUF. Moi là j'ai les relations, je le mets au NUF. Même si tu étais président de la République, quand tu ne veux pas que les enfants te parlent mal, quand tu ne veux pas que quelqu'un te parle mal, il y a une tenue qu'il faut adopter. Parce que quand tu veux que les enfants te respectent, il ne faut pas te mettre au même niveau que les enfants. La seule chose que je déplore chez toi, pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, tu dis non, c'est parce que j'ai voté le président en place. Mais le président en place là, c'est le président de tout le monde. Le président Alassane là, c'est le président de tous les Ivoiriens, sans exception. Quel président qui va accepter de mettre un autre en prison au profit d'un autre? Il n'y en a pas. La seule chose qui m'énerve chez toi, Yves Dero, 1, 2, 3, moi j'ai les relations. 1, 2, 3, moi j'ai les relations. Donc à cause des relations, on ne peut plus rien te dire. À cause des relations, on ne peut même plus s'amuser avec toi. Ah, puis tu es ton petit frère. La façon tu as pris ton téléphone, et puis tu as appelé le moulard. Et puis tu as parlé au moulard. Oui, le moulard, il faut parler à ton petit là. Tu peux appeler à Pouchou comme ça pour lui dire, mon petit, il ne faut plus jamais me faire ça, me faire ça. Vous allez échanger. Vous allez parler. En ce moment, si tu manques de respect, tu t'envoies le moulard pour dire, bon,
J'ai appelé à Poutou, voilà ce qu'il m'a dit. Il faut aller lui parler parce que ce qui va sortir derrière là, je ne vais plus m'arrêter. Ça, voilà une grande soeur qui est en train de parler à son petit frère. C'est comme ça une grande soeur doit agir. Mais toi, tu penses que, en âme et conscience, si tu amènes un Poutou en justice, et puis imaginons, et qu'il va en prison, quelle gloire tu vas avoir dans ça? Quelle gloire tu vas avoir dans ça? Disons-nous la vérité. Quelle gloire tu auras quand tu vas mettre ton frère ivoirien en prison? Quelle gloire tu as dans ça? Oui, bon, je l'ai mis en prison, je passe, oui. Ok, quelle gloire tu as dans ça? Ça ne va pas changer ton compte en banque? Ça, au contraire, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants qui font quelque chose. C'est nous qui sommes les plus grands là. On prend les pots cassés et puis on leur dit non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas faire comme eux. Mais comme on ne veut pas que la jeunesse, que nos enfants, nos petits frères fassent comme eux, c'est-à-dire on les conseille. Mais toi, 1, 2, 3, oui, j'ai relation. Je connais madame la première dame. Je mange avec elle. J'ai relation. Je mange avec le président. J'ai relation. Tes relations, il faut les garder. Faut pas exposer tes relations parce que tes relations, c'est ta seule âme. C'est ton âme qui est là. Tes relations là, ça doit être caché. Quand ça ne va pas là, quand tu les appelles, on dit oui. On ne sait pas où ça vient, le palabre ça vient. Mais quand tu agis, tu agis. On dit voici une sœur qui agit. Si les enfants comme Apoutou doivent compter sur toi et que toi tu veux les mettre, tu veux toujours les convoquer au tribunal, les enfants comme les laissés, ils vont commencer à te manquer de respect. Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Alors, les gens qui doivent avoir problème, et puis vont t'appeler pour dire, ah grande soeur, ah pardon, je viens au pays là-bas. Apoutou, normalement c'est Apoutou qui va t'appeler pour dire j'ai problème. Est-ce que tu ne peux pas m'aider si tel dossier, tu ne peux pas m'aider si telle chose. Et puis tu as dit, bon t'inquiète pas, j'appelle tel. C'est ça on dit ta relation. On n'a pas de relation pour faire du mal aux gens. On ne connaît pas le président de la République pour faire du mal aux gens. On ne mange pas avec madame la première dame pour faire du mal aux gens. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Alors toi, quand il y a quelque chose, on ne peut plus rien te dire. Mais c'est comme dans une classe. Quand tu es trop têtu et puis le professeur ne veut plus te parler là, tu es content, tu dis, au moins il ne me parle pas. Mais en fait, tu viens à l'école pour rien. Alors, quel effet ça va te faire quand si tes propres frères et tes propres soeurs disent, ah, elle a dit qu'elle a la relation, donc il y a quelque chose, moi il ne peut plus rien lui dire, quelle gloire tu as dans ça? Quelle gloire tu as dans ça? Vous savez, si les réseaux sociaux, tu as dit dans ton direct que les gens qui te suivent là, c'est en fonction de eux on te juge. Moi, ceux qui viennent sur ma page ici, je suis quelqu'un, je suis juste. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, tu peux m'insulter. Mais au moins, je préfère te dire la vérité qui va te blesser, plutôt que le mensonge qui va te réconforter. Parce qu'il te dit le mensonge, il te blague et puis tu es contente. Alors que moi, mais c'est que tu es en train de te mentir. Je préfère, dans la vérité qu'il a te dit, il m'a parlé, hein. Mais moi-même, quand il m'a fait, il regarde dans le vie, il sait que c'est la vérité. Tes relations, il faut cacher tes relations. Nous tous, on a des relations, mais on cache nos relations. Évidemment, tes relations, il faut protéger tes relations. Parce que c'est ton champ de café et de cacao. C'est là-bas là que tu manges. Donc, il faut cacher des relations. Il ne faut pas exposer tes relations. Parce que si tu exposes tes relations, c'est comme, attends, je suis avec toi dans une maison. Tous les jours, je vois que tu t'as mangé quelque part. Je ne sais pas où tu manges. Mais quand je sais où tu manges, mais il y a les manger là-bas aussi. Donc, si tu as tes relations et que tous les jours, tu manges tes relations, mais nous aussi, on va partir dans tes relations. Mais si toi et moi, on a les mêmes relations, tu n'as plus de force. Donc, normalement, tes relations, tu dois cacher tes relations. Il faut arrêter tous les jours, c'est toi. J'ai relation à Abidjan. C'est moi, il y a relation ici. On sait que tu as relation. Maman, pardon, on sait que tu as relation. Afin de tes relations, il faut le laisser. Tu n'as pas de relation pour faire du mal à tes propres frères. Alors, c'est comme si quelqu'un veut réussir. Mon frère veut réussir pour me mettre en prison. Mon frère veut réussir pour me faire du mal. Mon frère veut réussir pour ne pas que j'avance. Et puis, ça va le servir à quoi? On a une relation pour soi-même. Moi, si j'ai une relation, ça veut dire que demain, je veux un quartier, le terrain dans un quartier. Je ne peux pas avoir ce terrain. Si ça bloque sur mon ACD, je dis comme j'ai une relation, je m'avais voir ma relation. Ah, monsieur le ministre, j'ai payé un terrain là-bas, je n'ai pas encore eu mon ACD. Ah bon? Donne-moi ton dossier. Ah oui, attends. Dans une semaine, dans 2 semaines, oui, ton ACD est sorti. C'est ça qu'on appelle une relation. J'ai profité de ma relation pour avoir quelque chose. Mais ce n'est pas parce que je connais le président, je connais la première dame, ou je connais le juge, je connais le procureur, qu'à cause de mes relations, j'allais les attraper, j'allais les mettre en prison. Le mal est déjà fait. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vas avoir un deuxième enfant.
On prie Dieu que cet enfant vienne dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Tu as besoin de te reposer. Il ne faut pas te mettre dans les trucs comme ça. Il faut laisser ton affaire de j'ai relation. On est dans un pays, c'est comme si toi et moi, on a la même maman. C'est comme si toi et tous les autres, vous avez même maman. Et puis tu dis, c'est ma maman. Mais c'est aussi dans la maman des autres. Non, c'est mon papa, mais oui, c'est aussi le papa. C'est comme le papa, à l'époque, il quitte au travail, il est assis comme ça. Et puis, parmi vous là, vous avez un de votre frère, il attrape le papa, puis il touche les autres. Mais attends, les autres, le papa m'a dit, mais non, attends, laisse-les venir, il faut partager. Il est le papa de tout le monde. Elle est la maman de tout le monde. Donc, 1, 2, 3. C'est pas parce qu'Apoutou t'a énervé aujourd'hui, ou Apoutou a dit quelque chose, tu dis, bon, maintenant, on va à gros dos. C'est que tu continues là, je vais voir où ça va aller. Pourquoi? Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Tu sais, c'est toi qui as lancé Love Gugu. Dès le départ, c'est toi qui as lancé Love Gugu. Aujourd'hui, si on connaît Love Gugu, elle a des vues là. C'est à cause de toi, Yves Dero. Parfois, vous faites des choses, mais prenez un peu votre temps pour réfléchir. C'est toi qui as lancé Love Gugu. Parce que les gens vont voir en elle, même si elle a tort, parce qu'on ne peut pas diffamer le nom de quelqu'un comme ça, même si elle a tort, mais le fait que on la met en prison pendant 1 mois, on dit, oh, Yves Dero, elle est mauvaise, Peut-être, tu as raison. Mais le simple geste que tu as fait, tu as gâté ta raison. Donc, tout le monde qui veut l'injustice, ils vont aller chez Love Gugu. Et c'est comme ça Love Gugu est suivi jusqu'à aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas diffamer le nom de quelqu'un. Tu me dis, il a fait quelque chose, je dis, je n'ai pas fait. Est-ce que c'est forcé? Donc, tous les jours, j'ai relation. Il faut laisser faire des relations. Aujourd'hui, tu es une mère de famille. Tu attends un deuxième enfant. Pense à tes enfants là. Qu'est-ce que tu vas les laisser demain? Parce que dans cette vie-là, même les jeunes de 30 ans meurent de AVC. Ce n'est plus les vieux qui meurent de AVC. Même les jeunes de 30 ans meurent de AVC. Même les enfants de 15 ans, 20 ans meurent de AVC. Donc AVC là, tu peux mourir. Ça dit que tu es bien portant, tu causes bien tout le monde, et puis on dit que tu es mort. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? En fait, des relations là. C'est pour ça que je dis, quand il pleut, chacun protège sa tête. Quand il fait jour, il va faire nuit forcée. Le temps change, le temps passe, les choses changent. Le temps ne reste pas intact jusqu'à la... On n'est pas éternel. Si cette terre-là, on ne va pas rester éternel. Maintenant, là même, là, tu dois maintenant protéger tes enfants. Tu dois continuer de protéger ta carrière. Tu dois éviter même que les enfants salissent ton image. Parce que, même si tu dis que tu as relation, mais tous les jours, c'est toi qui es au tribunal, là, les gens. Mais au tribunal, là-bas, ils vont se poser des questions. Ils vont dire, mais maman, il y a quoi tous les jours? C'est toi qui viens ici. Parfois, même ton propre parent, tu fais quelque chose, il te défend tous les jours. Oui, pourquoi vous parlez ça à ma fille? Pourquoi vous dites ça à mon fils? Et puis, quand vous arrivez, vous dites, oh, toi, si tu aimes trop ça, tu aimes trop parler. Tu ne peux pas rester tranquille un peu un jour. Tous les jours, c'est toi qui as problème à tête. Tous les jours, c'est toi qui as problème à tête. Même si tu as raison. Mais tes parents te grondent quand même pour dire, tous les jours, c'est toi qui as problème à tête. Attends. Moi, je vous dis, si vous voulez vous écouter, si vous voulez, vous n'écoutez pas. J'ai fini de parler pour Apoutou. Je vais parler pour toi. Je ne vais jamais encourager Apoutou ou qui que ce soit te manquer de respect. C'est vice-versa pour toi aussi. Je ne vais jamais t'encourager parce que tu as du talent. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Apoutou fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Je ne peux jamais, même ceux qui ne sont même pas blogueurs, même n'importe qui en Côte d'Ivoire, je ne peux pas les encourager à faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas les encourager à s'entre-déchirer. Vous-même, vous avez sous vos yeux le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo qui ont fait la paix. Les deux doyens de ce pays ont fait la paix. Mais ça ne vous donne pas d'exemple. Entre vous encore, vous voulez vous déchirer. Moi, j'ai montré que moi, État. L'autre, moi, montré que moi, État. Mais les gens là, vous oubliez que vos relations, elles se connaissent entre eux. Vous n'allez pas les mettre en parole à cause de vous-même. Parce que tu connais tant, lui aussi connaît tant, il connaît la même personne. Tu appelles, lui aussi l'appelle. Et puis après, non, mais ne faites pas ça, régler sans vous. Pour tout ça, pourquoi? Il faut laisser un peu tes histoires de je vais mettre lui en prison, je vais mettre ça en prison. Ah, pour tu es ton petit frère, il fait quelque chose, tu le fais à soi, tu lui dis ses vérités. Ça ne va pas aller quelque part. Ah, pour tu là, il n'est pas bête, il est très intelligent. Si tu le fais à soi, que tu commences à lui parler, en aucun cas, il va te dire qu'il ne t'écoute pas. Parce qu'on regarde les followers. On regarde, parce que tu fais une vidéo et puis quelqu'un a mis en bas, ah, pour tu dis que tu sois avec ton caniche, toi aussi tu es fâché. Est-ce que tu as vu ça quelque part?
Parce que les gens veulent que vous parlez, les gens aiment les clashs, les gens aiment les débats, des trucs comme ça. Tout le monde se connaît, on a plus de followers qui viennent. Les gens sont prêts à mettre les gens en palabre. Est-ce que tu as vu? Est-ce qu'il t'a dit ça? Juste parce que quelqu'un a écrit. Peut-être que c'est une commission. La personne a mal interprété. La personne est venue transformer des choses. Parce que nos ennemis sont connectés autant que nous sur la toile. Quand on parle à nos ennemis, ils sont là, ils nous regardent. Ils attendent une petite erreur, puis ils vont prendre la partie et puis ils vont aller faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas vous encourager. Ni toi, ni Apoutou, vous entrez déchirés. Je ne suis pas pour toi, je ne suis pas pour Apoutou. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Vous tous, vous êtes mes frères et sœurs, vous êtes mes petits frères. Vous êtes mes petites sœurs. S'il y a problème, je dois vous parler. S'il y a problème, je dois vous parler. Je ne vais pas attendre demain, quand ça va arriver au tribunal, quand il y a une personne. Parce que c'est comme un combat, il faut forcément que quelqu'un gagne. Il n'y a pas de match nul. Même quand vous faites KO là, forcément il faut que il y a double KO, mais il y a forcément quelqu'un qui a gagné dans le prime. Non, forcément dans là, il y a forcément quelqu'un qui gagne. Donc si vous partez au tribunal, il faut forcément que quelqu'un gagne. C'est comme ça commence. Et puis après ça se termine mal. Il faut laisser ton affaire de j'ai relation. Ça là, il faut laisser ça. Tu es au RHDP. Qui t'en veut d'être au RHDP? RHDP là, ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont là-bas? RHDP là, est-ce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire? RHDP travaille pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que RHDP, ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont là-bas? Qui va t'en vouloir parce que tu es RHDP? C'est ton choix. Et puis c'est normal que tu choisisses. C'est ton choix. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la toile. D'autres sont PPCI, d'autres sont COGEP, d'autres RDA, d'autres sont GPS. Mais tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. RHDP là, c'est la Côte d'Ivoire. Ils travaillent pour les Ivoiriens. Donc, parce que tu es RHDP, les gens vont t'en vouloir. Pourquoi? Pourquoi si tu choisis ton bord et puis tu n'es pas du même bord politique que moi? J'ai dit parce qu'à cause de ça, je ne t'aime pas. Pourquoi? Quand je dis toujours, si l'Europe ne rend pas les gens intelligents, on ne peut plus rien faire. Vous devez vous aimer. Vous êtes obligé de vous aimer. En Côte d'Ivoire, on a eu des problèmes. Les gens disent, oh, on n'aime pas les étrangers. Oui, on n'aime pas ceci. On n'aime pas les Burkinabés. On n'aime pas les Guinéens, on n'aime pas les Maliens. Les gens ont mis ça dans la tête des gens. Mais vous oubliez qu'il y a des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont venus immigrer en Côte d'Ivoire, ils ont fait des enfants là-bas. Les enfants sont nés ivoiriens. Ces enfants-là, on ne va pas trier pour dire les parents n'ont qu'à partir puis ils n'ont qu'à rester. C'est comme en Europe. À cause de nos enfants, on a nationalité. Donc, il ne faut pas dire que nous, on n'a qu'à rentrer chez nous, nos enfants vont rester. Donc, ils sont français, on est français, et puis on est dedans. Demain, quand il y a la loi là, ils ne vont pas dire que comme ton enfant est français, et puis toi, tu as eu une naturalisation à cause de ton fils, donc toi aussi là, il faut partir chez toi, tu n'es pas français. Non, français, c'est français. Donc, c'est le même problème qu'on avait en Côte d'Ivoire. On est obligé, ceux qui se sont naturalisés ivoiriens, ceux qui ont épousé la culture ivoirienne, les non-ivoiriens qui vivaient en Côte d'Ivoire, on est obligé de vivre ensemble. Ça, c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On est obligé de s'aimer, on est obligé de vivre ensemble. Parce qu'on se soutient. C'est-à-dire qu'on n'est même plus mélangé. On est métissé. Tous les peuples du monde sont métissés. Il n'y a pas un étranger qui ne vit pas dans un pays. Dans tous les pays du monde, il y a forcément un étranger qui est là-bas qui est naturalisé. Donc c'est un métissage. On vit ensemble. On est obligé de vivre ensemble. Si vous ne savez pas ça, que vous allez vous tirer sur vous à balles réelles. Parce que moi, il y a relation, toi, tu as relation, moi, il y a relation, toi, tu as relation. Si c'est à cause de ça, vous voulez vous tuer là, je ne vais jamais vous soutenir. Ni toi, ni Apoutou National. Parce que ça ne va rien changer dans ma vie. Je veux voir des frères, je veux voir des soeurs s'aimer, mettre dans la main. On est fatigué. La politique nous a tellement fatigués dans ce pays qu'aujourd'hui, là, on vit en paix. Dieu merci. La paix est très importante dans la vie. Vous ne savez pas. Quelqu'un qu'on met en prison, qu'on le fait sortir, même si tu ne le donnes pas, moi j'ai dit non. Le fait même que je suis dehors, je vois les gens marcher, je suis content. La paix est très importante dans une vie. Mais vos comportements là vont diviser les autorités. Vos comportements vont diviser les politiques. Vos comportements vont enflammer encore.
vont activer encore la haine dans le cœur des gens et demain encore le pays encore va se gâter. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle à cause de vos petites personnes? Parce que moi je connais lui là. Moi je connais ça. On dit que pourquoi moi je suis là-bas. On dit que pourquoi moi je suis RHDP. On dit que pourquoi moi je suis GPS. On dit que pourquoi moi je suis COGEP. On dit pourquoi moi je suis FPI. L'autre pourquoi moi je suis... À cause de ça vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle. Nous on n'a pas deux Côte d'Ivoire. Je ne peux jamais toute ma vie voir mes frères et sœurs se détruire. Et puis je vais être content. Je suis derrière Poutou. Je suis content. Je suis derrière Ividero. Je suis content. Je vais avoir quoi? Je vais avoir quoi? Ça veut dire que quand je vous regarde, ça me fait tellement mal que parfois j'ai envie de pleurer, pour que j'ai envie d'ouvrir mon cœur pour dire, mais est-ce que vous êtes vraiment ivoirien? Est-ce que vous aimez vraiment votre pays? Parce qu'avant d'aimer ton pays, il faut aimer ton prochain. C'est comme tu peux dire que tu n'aimes pas l'enfant de ta maman, tu n'aimes pas l'enfant de ton papa, alors que vous êtes même père, même mère. Pourquoi? Je ne vous comprends pas. Sur la toile, il n'y a que vous qui vous tirez dessus. Il a te fait ça, il a te fait ça. À cause des yeux, voix, bouche fait. Ça veut dire que vous parlez, vous vous insultez parce que les gens vous regardent. Je ne vais pas laisser. L'autre dit, je vais te mettre en prison. Et puis, effectivement, il a dit, dans ça là, tu vois, parce que l'autre veut humilier l'autre. Quand il va mettre l'autre en prison, il dit, oui, tu as vu, non? Moi, je t'avais dit, je ne dois pas les mettre en prison. J'ai des relations, j'ai mis en prison. L'autre dit, mais quelle gloire vous avez dans ça? Quelle gloire? Celui qui a les oreilles peut écouter mes conseils. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus vrai que moi. Je ne mange pas chez vous. Je ne vous connais même pas. On se connaît comme ça sur les réseaux sociaux. Celui qui veut m'écouter, écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, qui veut m'insulter, n'a pas m'insulter. Mais je vais vous dire, ce qui nous en Côte d'Ivoire, ce qui nous est arrivé. Les Ivoiriens, nous-mêmes là, c'est nous-mêmes, on devait avoir un comportement de paix, un comportement de pardon, avec nos frères, avec nos sœurs, avec même les étrangers qui vivent chez nous, avec même les gens qui aiment notre pays. On devait avoir un comportement de paix. Mais non, ce n'est pas ça. Mais non, ça veut dire que nous-mêmes, on se bat et puis c'est les étrangers qui nous séparent. Tellement on ne s'aime pas, on ne connaît pas nos valeurs. On ne connaît pas. Est-ce que vous savez dans le monde combien de personnes qui aiment tellement la Côte d'Ivoire qu'ils sont prêts à donner leur nationalité mais pour devenir ivoiriens? Il y a des gens qui cherchent une nationalité américaine. Il y a des gens qui cherchent une nationalité française. Il y a des gens qui cherchent une nationalité suédoise. Il y a des gens qui cherchent une nationalité irlandaise. Mais il y a des gens qui sont prêts à mourir pour avoir la nationalité ivoirienne. Si vous ne savez pas combien de fois on a de l'or, que notre pays, là, il n'y a pas toute la richesse là-bas, mais notre vraie richesse là, c'est la joie que nous avons, que le Père Félix Houphouët-Boigny nous a laissé. Le pardon, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je vous ai parlé aujourd'hui, si vous ne voulez pas écouter, si vous ne voulez pas laisser affaire là, je ne vais plus parler deux fois dans cette affaire. Parce que je ne suis pas en quête de vue. Je ne suis pas en quête de aide-moi à détester. Je ne suis pas en quête de popularité. Si un jour j'ai un service à demander à Poutou, je viendrai lui demander, ah Poutou, tu peux faire ça pour mon petit frère? S'il dit oui, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Si un jour j'ai un service à demander, il dit, petite soeur, il dit, j'ai ça, je viens en Côte d'Ivoire, j'ai ça en train de faire ma promo, est-ce que tu peux m'aider? Si elle veut m'aider, elle m'aide. Si elle ne veut pas m'aider, elle ne m'aide pas. Mais je ne vous demande pas ça. Ce que je vous demande, c'est la paix. Maintenant, pour terminer, je vais terminer sur Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles, je l'appelle ma fille, c'est une fille, elle me fait rire. Quand elle est sur la toile, elle a l'ambiance. Mais aujourd'hui, Leslie, tu dois comprendre que tu es devenu quelqu'un. Enfin, tu es devenu quelqu'une. Donc, tout ce que tu fais sortir dans ta bouche est très important. Tu sais, parfois, quand tu as amitié avec quelqu'un, il ne faut pas gâter cette amitié. Il n'y a pas longtemps, Emma Louest a dit, je ne veux plus te voir insulter quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, Emma Louest a dit, non, je ne veux plus te voir insulter tant. Tu as dit, j'ai compris. Ça n'a même pas fait un mois. Tu t'es mis à insulter, comment elle s'appelle la même, Ividero, parce qu'elle t'a insulté. C'est vrai. Elle t'a insulté, toi, tu as répliqué. Mais je ne peux jamais t'encourager parce que tu as un long chemin à faire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tu es une fille très très sage. Même si tu fais ton dégamage, moi j'ai l'habitude de fréquenter des gens. Je suis un chef d'entreprise, donc quand quelqu'un parle devant moi, je peux savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et toi, tu as beaucoup de chemin à faire. Les gens ont besoin de toi pour jouer dans des films, pour faire des promotions, des gammes de produits. Les gens ont besoin de ça pour faire des publicités. Tu as gagné ton argent. Est-ce que tu comprends? Tu n'as même pas intérêt à faire ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas intérêt parce que ça ne va pas te faire avancer.
Aujourd'hui, tu es contente parce que quand tu es connecté, 10 000 vues, 5 000 vues, oui, c'est moi la Daichi. Daichi, là, on ne mange pas ça. Parce que faut te dire que les gens s'ennuient tellement chez eux qu'on veut écouter, on veut comprendre, on veut voir qui est qui. Si tu te mets ici, tu vas voir le nombre de personnes qui vont être connectées. Mais il faut parler d'un vrai problème de société là. Après, tout le monde va partir. Parce que les gens s'ennuient. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu es avec ton homme. Est-ce que tu veux qu'un jour il pleure parce qu'il t'arrive un problème? Est-ce que tu veux qu'un jour les gens pleurent parce qu'on aime Leslie qui a aujourd'hui des problèmes? Est-ce que tu veux que les gens te regrettent? Ce n'est pas une solution. La façon dont vous vous insultez, la façon même tu insultes Yves Dero là, ce n'est pas une solution. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Hein. Je suis ton grand frère. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Mais ce que je te demande, tu peux faire semblant de ne pas faire la guerre. La guerre n'a jamais apporté de joie à quelqu'un. La guerre, c'est toujours la destruction. Jamila Akbar, bonjour. Comment tu vas? Femme digne. Alors, j'ai pris mon temps pour vous parler. J'ai fait une vidéo plus longue que d'habitude. J'ai fait une vidéo plus longue que d'habitude pour que vous m'écoutiez. Je ne vais pas attendre que demain, dans l'amusement, là, ils ont arrêté une personne. Que demain, une autre personne est malade. Et puis, j'ai mené sur les réseaux sociaux. Non, je soutiens tant. Non, je parle pour ma petite 7 ans. Mais je parle, non. Ce qu'un grand frère pouvait faire, c'est ce que j'ai fait. Ma plus grande richesse que je peux vous donner là, c'est de vous dire pardon, ne faites pas palabre. Prenez ça comme une richesse. Je ne vais pas vous donner de l'or. Je ne vais pas vous donner des milliards. Mais si je peux vous apprendre à pardonner, à aimer, à vous aimer les uns et les autres là, prenez ça comme une richesse. Parce que même en France, quand tu parles, pour que quelqu'un t'écoute là, tu dois payer. Vos palabres que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux là, ça va pousser une personne à bout, vous allez vous déplacer. Leslie, il faut écouter un peu les gens qui t'aiment. Tu es une fille sage. Tu mènes ta vie tranquille. Tu es avec ta chérie, tu es avec ton chéri. Il faut éviter. Parce que demain, si tu as un problème là, c'est la personne aussi qui a un problème. Demain, si tu es dans le problème là, la personne aussi est dans le problème. Demain, si tu as un problème, les gens qui t'aiment aussi ont un problème. Ta vie, tes enfants, ta fille, ta maman, tes parents aussi ont un problème. J'ai parlé de mon vivant, je ne suis pas encore mort. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu laisses. Celui qui veut, il ne faut pas, il va m'aimer. Celui qui veut aussi n'a qu'à m'aimer. Mais je ne demande pas à être aimé de tous. Je demande simplement que vous vous écoutiez et vous fassiez la paix. Où ça a commencé là? Arrêtez-moi ça maintenant, c'est bon. Je sais que ceux qui m'ont vraiment écouté vont faire des vidéos pour demander des excuses. Ça va passer. De part et d'autre, ça va passer. C'était mon conseil du jour que je voulais vous donner. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demain, la Côte d'Ivoire tous les jours. Patriotes nous sommes. Patriotes nous resterons toujours. C'est comme ça. Et merci encore à tous ceux qui ont été connectés, tous ces Africains qui sont connectés, tous ces Africains qui me suivent partout dans le monde entier. Toutes ces personnes qui ne sont pas africaines et qui me suivent partout dans le monde entier, les non-africains, tout ça là, je vous dis merci. Merci encore d'avoir été connectés. Merci pour mes conseils que vous avez écoutés. J'espère que ça a marché. J'espère qu'ils m'ont écouté. J'espère que je me suis fait entendre. J'espère que ça ne va plus arriver. Vous aussi, vous pouvez leur dire de ne pas faire palabre. Vous aussi, vous pouvez apaiser votre cœur. Vous pouvez apaiser aussi le cœur. Parce que vous aussi, quand les gens se battent, c'est parce que vous les regardez. C'est parce que vous aussi, parfois vous les encouragez qu'ils veulent se battre. Mais si vous demandez pardon, si vous les calmez là, je suis sûr qu'ils vont se calmer aussi. C'était mon conseil du jour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oye Bébé. Boma Bakou Bagbo. Je vous aime vous tous, autant que vous êtes. Allez, rendez-vous pour ma prochaine connexion. Et puis je vous dis, passez un très 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 bon jeudi. À vous tous, que Dieu vous bénisse dans toutes vos activités et dans tout ce que vous faites. Amen. Ciao, ciao. Oye Bébé.